La salle d'audience était bondée, l'air chargé de jugement et de murmures. Tous les regards étaient tournés vers le chef Marcus Harris, le premier chef de police noir de l'histoire de la ville, désormais accusé de corruption et de pot de vin. Quelques mois auparavant, il incarnait le progrès et l'intégrité, célébré pour avoir réformé un département fracturé. Aujourd'hui, il se tenait à la table des accusés, le visage impassible, mais les yeux trahissant une profonde douleur. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Le procureur le décrivait comme un homme ayant utilisé sa position à des fins personnelles, un contraste saisissant avec l'héritage qu'il avait travaillé si dur à bâtir. Des preuves avaient été présentées, relevés financiers, témoignages et accusations accablantes de ses propres collègues. Tout semblait irréfutable, et les protestations d'innocence de Marcus étaient perçues comme des gestes désespérés. Lorsque le marteau du juge tomba et que le verdict de culpabilité fut prononcé, la salle se remplit de murmures. Marcus resta immobile, absorbant le poids de cette décision. Sa réputation irréprochable était brisée. Alors que l'agent s'approchait pour l'escorter, Marcus fit une demande simple au juge, dire au revoir à Apollo, son fidèle berger allemand, qui avait travaillé à ses côtés pendant des années. Le juge, peut-être touché par la dignité que Marcus continuait d'afficher, accepta. Quelques instants plus tard, Apollo fut conduit dans la salle d'audience. La présence calme du chien contrastait vivement avec le tumulte ambiant. Mais lorsque Marcus s'agenouilla pour embrasser son compagnon, le comportement d'Apollo changea. Il se raidit, ses oreilles se dressèrent, et son regard se fixa sur une mallette posée près de la table du procureur. Alors que Marcus serrait Apollo dans ses bras, le berger allemand laissa échapper un grognement sourd, son attention rivée sur la mallette. Soudain, Apollo bondit, ses mâchoires saisissant le sac. La salle d'audience plongea dans le chaos alors qu'Apollo secouait violemment la mallette, éparpillant son contenu sur le sol. Des papiers s'envolèrent, mais ce qui attira l'attention de tout fut une pile de photographies et un enregistreur qui glissèrent à découvert. Le visage du procureur devint livide alors qu'il se précipitait pour ramasser les objets, mais la juge leva la main pour l'arrêter. « Laissez-les » ordonna-t-elle d'un ton qui fit taire l'agitation. Apollo s'assit près de Marcus, sa queue remuant, comme fier de sa découverte. Tous les regards passèrent du procureur aux preuves éparpillées. La juge ordonna que les documents soient immédiatement collectés et examinés, son expression aussi froide qu'intrigante. Marcus, toujours menotté, observa en silence alors que la situation commençait à basculer. L'instinct d'Apollo venait de révéler quelque chose de caché, quelque chose qui ne devait pas être là. La séance fut levée, mais la juge, intriguée par la découverte d'Apollo, emporta les preuves dans son bureau pour un examen plus approfondi. L'enregistreur contenait une conversation glaçante, des discussions sur un complot visant à piéger Marcus afin de protéger un réseau d'officiers corrompus. Les photographies confirmaient ces liens, montrant des réunions secrètes, des échanges d'argent et des relations compromettantes entre le procureur et des officiers accusés. Le lendemain matin, la juge reconvoqua la cour en urgence. D'une voix ferme, elle annonça que l'affaire contre Marcus Harris reposait sur des preuves falsifiées. Le procureur lui-même, à la tête des accusations, avait orchestré ce complot, collaborant avec d'autres officiers corrompus pour éliminer Marcus, dont les réformes menaçaient leurs activités illégales. La salle d'audience explosa de stupeur, mais cette fois avec un sentiment de justice retrouvé. L'innocence de Marcus ne faisait plus de doute. La juge ordonna sa libération immédiate et lança une enquête sur tous les acteurs impliqués. Alors que Marcus quittait la salle d'audience en homme libre, Apollo trottait fidèlement à ses côtés, le héros qui avait renversé le cours de la justice. Marcus ne se focalisa pas sur sa liberté retrouvée. Son esprit était déjà absorbé par le poids des révélations. Les photographies et enregistrements étaient des preuves irréfutables d'un réseau de corruption bien plus profond qu'on ne l'avait imaginé. Il savait qu'il ne pouvait pas se reposer tant que justice ne serait pas totalement rendue. La juge s'approcha de Marcus sur les marches du tribunal. Elle lui tendit un dossier contenant des détails sur l'affaire et lui fit une proposition, l'aider à enquêter sur les officiers et responsables impliqués. Ce n'était pas seulement une chance de blanchir son nom, mais une opportunité de déraciner le mal qui avait failli le détruire. Marcus acquiesça, la détermination brillant dans ses yeux. Avec Apollo à ses côtés, Marcus s'associa à la juge et à une petite équipe d'enquêteurs de confiance. Les preuves qu'Apollo avait découvertes menèrent à une liste de noms, qui dévoilèrent progressivement une opération sinistre impliquant pot de vin, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Alors que l'enquête s'approfondissait,
Marcus et son équipe planifièrent une opération d'infiltration pour piéger les officiers corrompus en flagrant délit. Ils imaginèrent un scénario impliquant un agent infiltré se faisant passer pour un homme d'affaires fortuné prêt à soudoyer les officiers en échange de leur protection. Apollo, toujours alerte et prêt, accompagna Marcus pendant la surveillance. Dans un entrepôt faiblement éclairé, des caméras et des micros cachés capturèrent les officiers acceptant de l'argent et discutant de leurs activités illicites. Au signal donné, les forces de l'ordre firent irruption dans le bâtiment. Les officiers corrompus tentèrent de fuir, mais Apollo se lança à la poursuite de l'un d'eux, aboyant vivement alors que Marcus lui ordonnait de l'arrêter. Le berger allemand bondit avec précision, immobilisant le fugitif jusqu'à ce que Marcus puisse le menotter. Les sens aiguisés d'Apollo se révélèrent inestimables pendant l'enquête. Chez l'un des suspects, le berger allemand détecta une cachette contenant de l'argent et des rapports de police falsifiés, enterrés dans un espace rampant du sous-sol. Chez un autre, Apollo déterra un téléphone jetable contenant des messages reliant plusieurs officiers au réseau corrompu. Pièce par pièce, l'équipe bâtit un dossier si solide qu'il ne pouvait être ignoré. Les arrestations furent rapides. 4 officiers, dont un capitaine haut placé, furent mis en garde à vue. Les médias s'emparèrent rapidement de l'histoire, révélant la corruption au grand public. L'opération fut un succès. Les preuves rassemblées étaient plus que suffisantes pour garantir des condamnations, et les officiers furent arrêtés, leur réseau entièrement exposé. Le procès des 4 officiers corrompus fut rapide, car l'accusation présenta une quantité écrasante de preuves. Les enregistrements, les photographies et les témoignages, y compris celui de Marcus, décrivant comment il avait été piégé, dressèrent un portrait accablant de leurs crimes. La juge, la même qui avait ordonné la libération de Marcus, présida le procès. Elle délivra une condamnation cinglante de leurs actions avant de prononcer des peines sévères. Les officiers furent déchus de leurs insignes, lourdement condamnés à des amendes et envoyés en prison pour de longues peines. Pour Marcus, c'était une victoire douce amère. La justice avait triomphé, mais l'expérience avait laissé des cicatrices. Pourtant, en regardant Apollo, il trouva du réconfort en sachant qu'il n'était pas seul. Le nom de Marcus fut blanchi, mais la communauté ne s'arrêta pas là. Lors d'une cérémonie réunissant responsables et citoyens, Marcus fut honoré pour sa résilience et son dévouement à la justice. Apollo reçut également une médaille spéciale pour son rôle essentiel dans la révélation de la vérité. Le maire remit à Marcus une récompense financière significative pour son rôle dans la lutte contre la corruption. Mais Marcus ne vit pas cela comme un prix, mais comme une opportunité. Avec ses ressources, il fonda un programme communautaire dédié à rétablir la confiance entre la police et les citoyens, en mettant l'accent sur la transparence et la responsabilité. Apollo devint un symbole d'espoir, accompagnant souvent Marcus dans des écoles et des événements publics pour démontrer la puissance de la loyauté et de l'instinct. Ensemble, ils prouvèrent qu'en dépit de l'injustice, la vérité pouvait triompher. L'histoire de Marcus et Apollo inspira d'autres à lutter contre la corruption et à défendre ce qui est juste. Alors que Marcus se tenait devant une foule en liesse, avec Apollo à ses côtés, il ressentit un profond sentiment de mission. La rédemption n'était pas seulement une question de laver son honneur, mais de s'assurer que personne d'autre n'ait à subir ce qu'il avait vécu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.